publication récente du correspondant des RFI dans notre pays concernant sur la mise en place d'un organe de transition dirigé par un militaire, le Conseil national du salut du peuple demande l'information plus du détail dans ce journal. Rencontre entre le Conseil national de salut du peuple et l'envoyé de la CEDEAO, l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, au ministère de la Défense sur les sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Après la démission du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta et de son régime, certains leaders du M5-RFP estiment que ce qui s'est passé au Mali n'est pas un coup d'État mais une insurrection populaire. Chers téléspectateurs, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Je vous le disais en titre que nous avons été surpris d'apprendre sur certains médias des déclarations qui parleraient de discussions par rapport à la transition au gouvernement, ainsi de suite. Le porte-parole du Conseil national pour le salut du peuple précise qu'à ce stade, rien n'a été décidé avec l'équipe de la médiation de la CEDEAO. Nous avons été surpris d'apprendre sur certains médias des déclarations qui parleraient ainsi de suite. Je tiens à préciser qu'à ce stade des discussions avec l'équipe de médiation de la CEDEAO, rien n'est décidé. À aucun moment on a parlé de gouvernement à majorité militaire, ainsi de suite. Toute décision relative à la taille de la transition, au président de transition, à la formation du gouvernement, se fera entre Maliens, avec les partis politiques, les groupes socio-politiques, les syndicats, les groupes signataires, la société civile, conformément à notre première déclaration. Je tiens à rassurer les uns et les autres qu'aucune décision ne sera prise par rapport à la transition sans cette consultation massive. À ce stade des discussions, rien n'est décidé avec l'équipe de médiation. Merci. Et vraiment, j'insiste et j'appelle le peuple, la population à rester serein et à nous faire confiance pour cette transition difficile. Toujours dans les mêmes registres, le Conseil national pour le salut du peuple a rencontré l'envoyé de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Lors de cette rencontre, les discussions ont tourné sur la levée des sanctions prises par les organisations sous-régionaux contre le Mali. À sa sortie de la rencontre, il a été interrogé par la presse, suivant les réactions de Goodluck Jonathan. We've been here from Saturday through Sunday and this morning, this afternoon. Nous sommes arrivés depuis samedi. Hier, nous étions très actifs. Aujourd'hui aussi, on est même déjà presque là. Nous sommes déjà dans l'après-midi. We have agreed on a number of issues. Donc, nous avons accordé nos violons sur un certain nombre de sujets. But there are some issues that we have not agreed. Mais il y a certaines questions sur lesquelles nous n'avons pas pu s'accorder. So those issues, we told the military officers the thinking of ECOWAS and we asked them to go and review. Donc ces points-là qui n'ont pas pu obtenir un accord entre les deux délégations, on a demandé aux autorités militaires de s'y pencher davantage. Et nous aussi, nous allons faire la même chose, réfléchir à nouveau. When they review those things clearly, the spokesperson of the government, of the military will make clear statements on that. Donc quand ils auront revu ces points de désaccord, le porte-parole du CNSP viendra faire une déclaration dans ce sens. Since we have not concluded, it will not be fair for us to say ECOWAS said this, the military said this, ECOWAS said this, the military said no. All of us are working towards the interests of Mali. Comme on n'est pas encore parvenu à une conclusion très claire entre les deux parties, nous n'allons pas dire pour l'instant que la CEDEAO a fait telle déclaration ou bien l'autre partie fait telle déclaration. Nous allons patienter encore un peu. Not the interest of any individual. Okay. Ce que nous faisons, c'est pour l'intérêt du Mali. Ce n'est pas pour l'intérêt d'une personne, d'un camp. Or a group of individuals. Ou bien dans l'intérêt d'un groupe d'individus. But the interest of Mali and interest of ECOWAS. Donc c'est dans l'intérêt du Mali et de celui de la CEDEAO. Because what affects Mali affects the rest of West Africa. Parce que ce qui touche le Mali affecte le reste de la CEDEAO. So our countries are joined. Parce que les pays sont liés. There are no walls surrounding our countries. Il n'y a pas de mur qui nous sépare ou qui entoure nos différents pays. So ECOWAS want the best for Mali. Donc la CEDEAO veut le meilleur pour le Mali. And I believe at the end of the day, the military spokesperson will brief you properly. Donc j'espère qu'à terme, d'ici la fin de la journée, le porte-parole de l'équipe militaire, des autorités militaires, vous donnera les informations appropriées. Issues, we've been coming when Malians were going on the street to demonstrate.
So all this period there has been tension in the country. Vous savez, nous venons ici depuis quelque temps, depuis que la tension a commencé au Mali à travers différentes manifestations, différentes protestations. Then because of that weakness, the military intervened. Et à cause de cette faiblesse-là, les militaires se sont immixés. So you have a political government that has been stopped by the military. Parce qu'il y a un gouvernement politique, un gouvernement élu qui a été arrêté dans sa mission par les militaires. And I said yesterday, what has happened is not unique to Mali, not only Mali that thing has happened. Et comme je l'ai dit hier, ce qui arrive au Mali n'est pas un cas propre, spécifique au Mali. C'est déjà arrivé dans d'autres pays. Similar thing has happened in other ECOWAS countries within this few years back. Donc la même situation s'est produite dans d'autres pays de la CEDEAO il y a quelques années de cela. And ECOWAS has the same template to approach all. Et la CEDEAO utilise le même format ou la même démarche pour traiter ces différentes questions, ces différentes situations. The approach of ECOWAS is based on ECOWAS protocols. L'approche de la CEDEAO se fonde sur le protocole de l'organisation. ECOWAS will not make a different protocol for Mali, different protocol for Niger, different protocol for Ghana. Everything that happened is based on the same protocol. Donc la CEDEAO ne va pas élaborer un protocole spécifique pour le Ghana, un autre pour le Niger, un autre pour un autre pays par exemple. C'est le même protocole qui sert de base pour les approches qu'adopte la CEDEAO. So under such circumstances, that elected government has been asked to step down, first of all wanted to verify from the former president about his position. Donc dans des circonstances dans lesquelles un président élu a été renversé ou a été démis de ses fonctions, nous avons d'abord voulu comprendre le point de vue de ce président-là qui a été déchargé de ses affaires ou de ses fonctions. That was the first request we made to the military, that we wanted to see the former president. Donc c'est la première demande que nous avions faite aux militaires, en leur demandant que nous devions d'abord rendre visite au président déchu. And they accepted immediately and took us to see the former president. Et ils ont accédé immédiatement à notre demande et nous ont conduits au lieu où se trouve le président de la République. And we asked him what is the way forward from him as the president of this country. Et nous lui avons demandé, en tant que président de la République de ce pays, que proposez-vous, quelle est la voie à suivre à votre avis? And Keita said, look, he has resigned. He was not forced to resign, but he has resigned and he is not interested in governance again. Donc le président Ibrahim Boubacar Keïta nous a fait savoir qu'il a donné sa démission, qu'il n'a pas été contraint à le faire et qu'il n'a pas envie de revenir aux affaires non plus. He wants a quick transition so that the country will go back to a democratically elected government. Donc ce qu'il souhaite, c'est une transition rapide pour permettre au pays de retourner dans un règne civil, dans un régime civil le plus rapidement possible. That should be able to interact with the rest of the world freely. Donc un régime qui pourra interagir, travailler avec le reste du monde de manière libre. For the economic development and security of Mali. Pour le développement économique et la sécurité du Mali. So we're comfortable with that. Donc on s'est trouvé à l'aise avec cette idée mise par le président. So what issues we discussed with the military is that, okay, the political detainees, how are they going to manage them? Donc ce dont nous avons parlé avec les autorités militaires, c'est de savoir les détenus politiques comment est-ce qu'ils vont les gérer, comment est-ce qu'ils vont s'occuper d'eux. Selon le porte-parole du Comité national pour le salut du peuple, le colonel Ismaël Ouagué, c'est le peuple qui va encore souffrir par rapport aux sanctions de la CEDEAO. Et qu'il a compris que c'est en gros l'aspiration du peuple qui soit parti. Il dit qu'il est même soulagé d'avoir fait ça. Et qu'en plus, il remercie les militaires qui sont venus de sécuriser, parce que les militaires ont fait en sorte qu'ils ne soient pas violencés par la population qui était excitée contre lui. Il y a aussi une partie des jeunes militaires qui étaient excités. Il remercie les militaires qui sont venus pour le sécuriser. Il a dit clairement qu'il n'a aucune intention de revenir encore au pouvoir, parce que la médiation lui a demandé clairement est-ce qu'il a des intentions de revenir au pouvoir. Il a dit non. Pour lui, c'est fini. Il ne veut plus jamais revenir au pouvoir. Il a démissionné de façon volontaire, sans pression. Ensuite, la CEDEAO a dit que comme ils ont constaté cet état de fait, on peut commencer les discussions proprement dites. L'autre point de discussion, c'était de demander que les conditions de sécurisation de M. Ibrahim Boubacar Keïta
soient allégés et qu'ils soient autorisés à aller se soigner parce qu'ils doivent faire des contrôles médicaux. Donc ce point de discussion a été accepté. Donc il peut être sécurisé dans un endroit de son choix et il pourra aller se soigner et revenir quand il veut. La CEDEAO a garanti son retour en cas de besoin, donc ça ne fait pas l'objet d'un problème. Déjà, sanction ou pas sanction, la majeure partie de la population malienne est en train de souffrir, sanction ou pas sanction. Et les sanctions vont venir aggraver ça. Donc il y a un mécanisme qui est au niveau de la communauté internationale où ils ne sont pas regardants sur la population, ils ne sont pas regardants sur ce qui se passe. Pour eux, les principes, c'est les principes. Donc si on intègre ça, on est obligé de faire des pas pour qu'on puisse aller vers la levée des sanctions. Donc on a arrêté la discussion à ce stade. Ils vont se retirer. Ils ont dit qu'il y a une conférence des chefs d'État de la CEDEAO le mercredi et qu'eux, ils vont rapporter les efforts que nous avons faits ici, déjà en les autorisant à accéder à M. Ibrahim Boubacar Keïta, en confirmant eux-mêmes que M. Ibrahim Boubacar Keïta a démissionné de son propre gré, sans menace, et que notre disponibilité aussi à discuter avec eux, même pour échanger sur les aspects de la transition. Et ça, c'est vraiment de bons progrès qui vont rapporter ça au niveau des chefs d'État pour qu'en fonction de ça, ils puissent prendre une décision pour enlever ou au moins alléger les sanctions. Je dis, je répète, tout ce qui nous anime, nous, c'est vraiment pour le bien du peuple. Les sanctions, ce n'est pas bon pour nous, surtout pour la population. En ce qui concerne la transition, je le dis clairement, à ce stade, rien n'est arrêté, rien n'est décidé. On a donné chacun nos points de vue par rapport à ce qui peut être la transition ou pas. La décision finale de l'architecture de la transition, de tout ce qui va être fait, ça va être entre nous Maliens ici. Je vous remercie et bonne journée. Qui sont à notre disposition pour les problèmes de sécurité. On a dit que l'état actuel de la situation nécessite qu'il soit sécurisé. On va voir un peu comment ça va évoluer la situation et leur relax va dépendre de la situation de sécurisation actuelle. En ce qui concerne la transition proprement dite, on a eu des échanges par rapport à la transition, à l'équipe de transition, au président de transition, au gouvernement. Chacun a donné son idée de la transition. Les représentants de la CEDEAO ont parlé de leur compréhension de la transition. Déjà dans la mesure où M. Ibrahim Boubacar Keïta a démissionné et qu'il a dit clairement son intention de ne plus revenir au pouvoir, donc forcément il faut mettre en place une équipe de transition. Maintenant, la CEDEAO a donné son point de vue par rapport à leur concept de transition. Nous aussi, Considéré par certains le coup d'État, pour d'autres, ce qui vient de se produire au Mali est une insurrection populaire parachevée par les militaires. Pour le professeur Clément Dambélé, c'est la victoire du peuple contre un régime corrompu. Il n'y a pas eu de coup d'État. Il faut que la CEDEAO comprenne que ce qui s'est passé aujourd'hui au Mali, ce n'est pas un coup d'État, c'est une révolution. Et nous nous fions à la définition de Wikipédia, qui dit qu'une révolution est un soulèvement populaire qui ne s'achève pas le renversement d'un système. Donc peu importe la forme, moi je suis professeur en sciences politiques et philosophiquement, lorsque le peuple se lève pour renverser un régime avec lequel il n'est plus d'accord, ça ne s'appelle pas un coup d'État, ça s'appelle une révolution. Est-ce qu'il y a eu du coup d'État avec le roi Louis XVI en France en 1789? Non. Est-ce qu'il y a eu le coup d'État en France pendant 6 fois où il y a des chefs d'État qui ont abdiqué? Non. Et moi je dirais aujourd'hui que s'il n'y a pas eu de coup d'État en France, parce que le peuple français s'est levé un moment pour exprimer sa liberté, pour exprimer son bien-vivre, il n'y a pas eu de coup d'État au Mali. La CEDEAO doit comprendre que si elle prend des sanctions, ça sera des sanctions contre le peuple malien. La CEDEAO n'est pas là pour défendre Ibeka, la CEDEAO n'est pas là pour défendre un régime corrompu. Ce sont les Maliens qui ont adhéré à la CEDEAO. Ce sont les Maliens qui payent à la CEDEAO et les Maliens sont d'accord pour continuer avec la CEDEAO. Ibeka, c'est fini. C'est une histoire qui est passée. On a déjà commencé à oublier. Nous sommes en train de regarder devant. Qu'est-ce qu'on va faire pour le Mali de demain sans Ibeka? C'est fini. Ibeka n'est qu'une petite virgule dans l'histoire de notre humanité. Et maintenant qu'on a fini avec Ibeka, la CEDEAO doit venir nous voir pour qu'ensemble on regarde qu'est-ce qu'on fait ensemble, qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble pour que le peuple malien puisse avoir de l'eau potable, l'électricité, la santé,
l'emploi pour les jeunes, une bonne éducation, des infrastructures, la lutte contre le terrorisme. Voilà des grands chantiers pour la réforme judiciaire, pour la réforme économique, pour la réforme territoriale, pour la réforme de la doctrine militaire. Voilà des grands chantiers et la CEDEAO a tellement de choses à faire avec nous, elle doit oublier Ibeka. Ibeka est un passé. Pour Nounsar, président du parti FAD et membre du M5 RFP, on ne peut pas parler de coup d'État au Mali après que le président de la République ait démissionné. Selon lui, le pouvoir appartient au peuple. Suivons ses réactions. Mais il n'y a pas eu de coup d'État. Vous avez vu M. Ibeka à la télé dire qu'il dissout l'Assemblée nationale, qu'il dissout le gouvernement et qu'il démissionne. Alors c'est quoi un coup d'État? Pour nous, un coup d'État, c'est quand on prend des armes et qu'on va arrêter un président et il n'y a pas de démission. Un coup d'État, ce n'est pas une démission. Donc le peuple malien a été protégé par son armée. Figurez-vous, madame, que le plan diabolique d'Ibeka et de son régime était d'arrêter tous les leaders politiques opposés à sa gouvernance le jeudi prochain. Son plan diabolique était de nous liquider. L'armée du Mali a évité un bain de sang. L'armée du Mali s'est mise entre le tyran et le peuple. On ne peut pas parler de coup d'État. L'armée du Mali a tout simplement demandé à Ibeka d'écouter son peuple, d'écouter ceux qui lui demandent de démissionner et de réaliser ce vœu. Ibeka l'a écouté. Il est aujourd'hui ancien président du Mali. Donc nous nous en félicitons. Ce n'est pas un coup d'État. C'est une accélération de la demande de démission du M5 RFP et de l'écrasante majorité du peuple malien. Vous avez dû remarquer également qu'il est tombé sans résistance. Où sont ses partisans? Où sont ceux qui disaient qu'ils étaient prêts à mourir pour le M. Ibeka? Donc dorénavant, aucun dirigeant ne viendra au Mali, ne nous imposera son clan. Aucun dirigeant ne pourra prendre notre peuple en otage. Aucun dirigeant ne pourra encore une fois transformer notre démocratie en plutocratie. Aucun dirigeant ne peut faire ici ce qu'il veut. Tout dirigeant qui viendra, tu écouteras la voix de ton peuple et tu suivras les cris de cœur de ton peuple. Si tu ne le fais pas, tu vas démissionner. C'est désormais la doctrine politique au Mali. Tu ne peux pas, tu dégages. Tu laisses la corruption s'installer, tu dégages. Tu ne peux pas défendre notre territoire, tu dégages. Tu ne peux pas restaurer notre dignité, tu dégages. Tu ne peux pas armer les militaires, les mettre dans les conditions, tu dégages. Si tu triches, si tu voles les élections, tu falsifies les résultats, tu dégages. C'est désormais la doctrine politique au Mali et nous sommes prêts pour que ça se poursuive. Voilà, c'est tout pour ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la Liberté Télévision.